bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque. Il y a peut-être encore quelqu'un qui va arriver petit à petit dans certaines de nos invités. Bonsoir, Karine. Alors, bienvenue à ce deuxième rendez-vous d'une série d'événements qu'on a mis sur pied avec le Bureau de l'égalité entre hommes et femmes du canton de Vaud. Parce que cette année, c'est une année très particulière pour la lutte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup d'anniversaires, en fait. Alors, en février, peut-être quelqu'un d'entre vous a eu le plaisir de participer à cette belle soirée au Cinéma Capitole, qui était pour fêter tous et toutes ensemble, le 40 ans du droit de vote des femmes en Suisse. Alors, il y a d'autres anniversaires. Il y a les 30 ans de l'article constitutionnel sur l'égalité entre les sexes, 20 ans de la grève nationale des femmes en juin, et puis aussi les 20 ans du bureau de l'égalité vaudois, justement. Alors, on avait envie, à notre façon, à la Cinémathèque, de rappeler ces anniversaires, parce que, permettez-moi un mot un peu engagé, même si rhétorique, parce que la lutte continue et il y en a besoin toujours. Et donc, voilà, on est à la Cinémathèque et il nous semblait sympathique, intéressant de proposer, en fait, plusieurs événements et un cycle autour de la femme au cinéma, dans le cinéma et de cinéma. Et donc, il y a quelques jours, le 2 mai, nous avons commencé ce cycle qui est dédié à la figure de la femme dans le monde du travail au cinéma. Et comme nous travaillons surtout dans le cinéma, il nous semblait aussi intéressant de lancer une discussion avec des invités de femmes qui travaillent dans le monde du cinéma, dans le milieu du cinéma. Donc des réalisatrices, des scénaristes, des monteuses, des actrices aussi, surtout suisses. Ça m'a fait particulièrement plaisir de constater que dès que j'ai lancé l'invitation, en fait, pratiquement tout le monde a répondu oui, présent. Donc on va évidemment vous les présenter tout à l'heure à 19h, avant le début de la table ronde. Alors justement, je parlais tout à l'heure de la belle soirée au Capitole en février. Et en avant-programme, on avait proposé des reportages du Ciné-Journal Suisse. Le Ciné-Journal Suisse, c'est des documents qu'à la Cinémathèque, on garde, on préserve jalousement, parce que, évidemment, c'est un bout de l'histoire suisse. Et justement, lors de cette soirée, on a rappelé qu'il y avait un documentaire qui a été fait en 1980, justement, un parcours à travers ces ciné-journaux suisses pour étudier et voir quel rôle la femme, dans 35 ans d'histoire du ciné-journal, avait, ou quelle place avait au milieu de 9000, si je ne me trompe pas, 9000 sujets. Et alors, s'il s'agit d'un... Voilà. Donc, je passe tout de suite. Il s'agissait d'un film collectif. Il y avait plusieurs cinéastes qui l'ont signé, mais nous avons invité les cinéastes femmes qui l'ont signé, Anne Cuneo et Lucienne Lana, et je vous passe la parole, comme ça vous pouvez expliquer mieux que moi le ciné-journal. Merci. Oui, il y a 4 réalisateurs, il faut que j'explique ça rapidement, parce qu'on considérait que pour le travail qu'on faisait, on avait un monteur qui était un monteur spécialisé des actualités, et on considérait qu'en fait les réalisatrices c'est nous, mais on considérait que les deux garçons qui ont travaillé avec nous très fidèlement, qu'ils faisaient partie de la réalisation pour ce projet particulier. C'est pour ça qu'on a signé tous les 4. Ça, c'est la première explication. Deuxièmement, je voudrais dire que je suis chaque fois très émue. Depuis quelques années, ça se produit très régulièrement. Chaque fois très émue lorsque je suis devant une salle qui va voir ce film, que j'étais personnellement très émue, et je crois que je peux parler au nom de Lucienne la même chose, le jour où Mémoriave, qui restaure des films, a restauré La Grande Peur dans la montagne avec Jean-Louis Barrault, et la première idée qui est venue juste après, c'était de restaurer le ciné-journal au féminin. Je dois vous dire, ça vaut une petite larme quand on vous dit ça,
parce que, ou bien, Oui. oui, parce que nous, en tant que réalisatrices de ce film, nous avons été démolies à ras le sol. On a fait un film qui est en fait, si on le regarde maintenant et qu'on a eu plein de documentaires entre-temps, on a fait un film qui est très moderne, même, ouais, peut-être un peu dépassé, mais enfin, en grosso modo, très moderne, où non seulement on fait le film, mais on explique comment on fait le film. On donne tous les chiffres derrière toutes les choses qu'on dit. Et l'idée de regarder ce que les femmes faisaient dans 35 ans d'actualité, c'est Lucienne qui l'a eu. Il n'a pas fallu longtemps pour me convaincre. On a commencé à chercher et nous-mêmes, on se regardait les yeux écarquillés. Je me disais, non, c'est pas possible. Et bon, alors à la fin, on a fait le film avec notre étonnement, en montrant les choses comme elles étaient et en donnant, vous verrez, on a, même si c'est un tout petit peu ennuyeux, on a toujours donné des chiffres, on a toujours donné l'arrière-fond, on a montré comment était préservé le ciné-journal qui n'était pas précieusement préservé à l'époque. Hein, il était dans une cave à vin. Et enfin, on a bien montré. Et alors, le film est sorti. Il a passé à la télévision, donc c'était ça sa sortie, et on a été démolis à ras le sol, à l'extérieur de la télévision, par tous les journaux, à l'intérieur de la télévision, et la dernière, et parce que on était des féministes, vraiment, mais quelle sale tête, mais elles ne sont pas capables de voir. C'est pas du tout qu'on s'attend. On a essayé de montrer ce qu'il y a dans l'inconscient collectif quand personne ne pense ni je vais parler des femmes, ni je vais pas parler des femmes. C'est vraiment ce qui sort, c'est ce qu'il y a. Ce qu'il y a, mais c'était une vision que ces messieurs, parce que c'était tous des messieurs, ne supportaient pas. Mais vraiment ne supportaient pas. Et alors, je termine cette présentation en disant que j'ai dit à Lucienne, écoute, on le remonte, on est persuadé d'avoir fait un mauvais film quelque part. On vous lave le cerveau, on était complètement, nous-mêmes, on s'est demandé, est-ce qu'on, si on enlève ça, la Suisse allemande a refusé de passer le film, trop mauvais. Et 5 ou 6 ans après, une professeure de l'école de cinéma de New York, ou d'une des écoles de cinéma de New York, mettons qu'il y en a 2 ou 3, m'a téléphoné et m'a dit, alors voilà, j'étais en Suisse il y a 4-5 ans et je me souviens d'un film et je trouvais que pour étudier le journalisme pour nos élèves, est-ce que vous seriez d'accord de venir le présenter? Alors je suis allée le présenter, non sans avoir dit, mais vous savez, vous vous souvenez, mais vous savez, ce film, hein, il n'est pas parfait, etc. Mais vraiment, bon, j'arrive là-bas, on présente le film devant une salle à peu près comme celle-ci, il y avait juste encore des gens, et c'était plein comme ça, et pendant tout le film, j'ai fait une brève traduction simultanée, et alors quand on traduit, on ne fait pas vraiment, mais vers le premier tiers du film, tout à coup, les gens commençaient à rire, là où nous, on pensait qu'il aurait fallu rire. Et à la fin, tout le monde a... Enfin bref, tout le monde a compris le film, quoi. Et parce que je ne donnais pas d'explication, je faisais vraiment seulement de la traduction. Et à la fin, il y avait cet auditoire debout qui applaudissait. Et c'était mon premier truc quand j'ai vu ça, c'était merde, Lucienne n'est pas là. Et puis le deuxième, c'est que j'ai éclaté en sanglots. Parce que tout à coup, je me suis dit, mais on n'avait pas fait quelque chose de trop stupide, alors. Ils en ont fait 2 ou 3 cassettes. Et j'ai rencontré une journaliste dans mon activité de journaliste il y a peut-être 5-6 ans encore, qui m'a dit, attendez, Cuneo, c'est pas vous, Ciné-Journal au féminin? Ah, quel film! Enfin voilà. Et après, depuis maintenant 4-5 ans qu'il a été restauré, qu'il y a des cassettes professionnelles et tout, et qu'il est déposé à la Cinémathèque et tout,
chaque fois qu'on le montre, on se rend compte qu'on était complètement à côté de la plaque, mais c'était à côté de la plaque que c'était juste, en fait. J'ai pas grand-chose à ajouter, simplement que un travail collectif est toujours un vrai travail. On a eu des luttes. Bah oui, bien sûr. Et je crois aussi que ce film, il est moderne pour plusieurs raisons. Il est moderne parce que justement, on a travaillé avec une intuition, alors qu'on doit travailler avec la raison, non avec des intuitions. C'est bien clair qu'on a aussi réfléchi, mais c'est surtout la réaction spontanée à toutes ces images que nous avons donc visionnées, qui ont été le fond de la chose. Et moi, personnellement, j'ai effectivement été au départ de cette histoire parce que j'avais vu un film à Soleure qui montrait des extraits de ce ciné-journal concernant les hommes. Et quand j'ai entendu comment ça se présentait, les sujets sur l'armée, sur notre aviation, sur le sport, etc., c'est là que je me suis dit, j'aimerais bien voir ce qu'on dit des femmes. Et c'est là que j'ai eu l'idée de demander à Anne de collaborer et on s'est mis ensemble à ce sujet. Et l'idée était à l'époque de mettre quelque chose de très différent qui n'a rien à faire avec le documentaire, c'est-à-dire des têtes parlantes ou bien nous maintenant on a finalement mis une figurine que Martial Vanas nous a faite, une figurine qui est du domaine de l'animation. Donc mélanger de l'animation ou de l'art à un documentaire, ça ne se faisait pas. Et c'est quelque chose qui n'a pas passé. J'ai fait combien de dossiers pour avoir ce que je voulais? Eh bien, on a fait comme on a pu, parce qu'on a été tout le temps contrecarré. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Maintenant, on mélange gaillardement tout. Il y a 20-30 ans de ça, mais à l'époque, c'était une idée complètement farfelue qu'aucune télévision voulait soutenir. On a eu la chance à l'époque d'avoir une productrice, comme dit Anne, qui était très large d'esprit, mais elle s'est fait taper sur les doigts une fois le film fini. Malheureusement pour elle, elle a quitté la télé. Peut-être pas à cause de nous, mais... Non, mais on était la goutte qui a fait déborder. Oui, voilà, on était la goutte qui a fait déborder le vase. Ça veut dire que c'est là la modernité. Elle est dans l'intuition au lieu de toujours tout réfléchir par avance. Non, on s'est laissé influencer par les images que nous avons vues et on a réagi à ça. Et on a mis des moments dedans qui n'ont rien à faire dans le documentaire, mais qui expliquent beaucoup. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir et à tout à l'heure. Alors, merci beaucoup à Lucien Vana et Anne Cuneo. On les revoit plus tard pour la discussion avec les autres invités. Bonne projection et à tout à l'heure. Merci.